Alors, les ateliers des bassins à flot, c'est une méthode de direction d'un grand plan d'urbanisme qui s'appelait un PAE, mais qui pourrait s'appeler aujourd'hui une OAP, parce que ce n'est pas une ZAC. Et l'atelier réunit la ville, la métropole, l'urbaniste, le port, voilà les acteurs principaux. Et on reçoit tout le monde. On reçoit des gens qui sont porteurs de projets, qui veulent investir une péniche ou qui veulent s'investir dans les bassins. On reçoit les promoteurs qui viennent d'avoir un terrain, d'acheter un terrain. Et ensuite, on reçoit bien sûr les architectes et leurs promoteurs quand ils sont choisis pour élaborer le projet ensemble. Donc, contrairement à une méthode classique de ZAC où il y a un règlement, un projet et ensuite un permis avec des avis de l'urbaniste, ici, on dit toujours que c'est le site qui fait le projet qui fait la règle. Donc, nous, le site, ça a été un plan guide. Il a donné un projet qui est le plan guide. Et ensuite, on a fait des concours d'architectes sur oral avec le promoteur pour créer une équipe. Et le projet s'est fait au fur et à mesure, en négociation, d'abord avec le promoteur sur le programme, puis ensuite avec l'architecte sur l'architecture. Et c'est assez directif, mais à la fois, il y a une grande latitude de faire évoluer ce plan guide qui donne aujourd'hui ce qu'il donne, puisque ça fait 100 ateliers, donc un par mois, ça fait 100 mois qu'on est sur ce projet. On a pu réaliser l'atelier grâce à la volonté d'Alain Juppé et surtout la confiance qu'il nous a donnée. Donc régulièrement, on lui rendait compte de ce qu'on faisait, il donnait son avis, il rectifiait de temps en temps, mais globalement, quand on donnait un avis sur un permis ou sur un projet à un groupe promoteur, il nous a jamais désavoué, quoi. Il a jamais dit non, mais il faut faire passer ce projet pour telle et telle raison. Donc on a toujours été euh, une instance de réflexion, mais aussi de décision par rapport à tous les permis de construire et tous les permis d'aménager qui se sont basés sur les bassins à flot. C'était un programme de 750 000 m² et on en a réalisé en 4 ans 500 000. Voilà. Aujourd'hui, il y a 500 000 m² de réalisés sur les bassins. La ville productive, elle est un petit peu présente sur les bassins à flot, c'est-à-dire elle mélange activité, bureau et logement. J'ai un deuxième mandat d'Alain Juppé pour travailler sur la Jalère, qui est un quartier au nord de Bordeaux, près du parc. Et là, on essaye de vraiment développer l'idée qu'il peut y avoir de l'activité, même artisanale, au cœur même d'un quartier. Il y a un certain nombre de précautions à prendre, évidemment, en termes de nuisances, de bruit, etc. Mais ça peut cohabiter avec du logement. Et l'idée qui est, à mon avis, la plus intéressante pour la ville productive, c'est d'associer, vous savez, les startups qui font de la production directement sur place avec des petits ateliers, qui ont besoin d'un effet vitrine, donc d'être vus sur la rue, et qui ont besoin d'un espace très propre pour pouvoir travailler dans des bureaux, et puis derrière une halle de production. Et puis au-dessus de cette halle de production qui est bien isolée, il y a éventuellement du logement. Et puis avec tout ça, il y a la nature. Donc c'est une espèce de morphologie d'immeubles complètement nouveau qu'on ne connaît pas, parce qu'on connaît le plateau de bureau, on connaît les écoquartiers de logement, on connaît les zones artisanales. Tout ça est en train de se mélanger. Mais en plus de ça, comme le travail est en train d'évoluer, il y a une nouvelle forme d'immeuble qui permet d'habiter, de travailler, et tout ça dans des possibilités respectives de chacun. C'est-à-dire que nuisance de bruit, nuisance d'accès, nuisance de camionnette, tout ça, on sait régler ces problèmes-là. Ça tient beaucoup aux nouvelles productivités liées au digital, c'est-à-dire tous les modeleurs 3D, toute la possibilité de fabriquer du prototypage, que ce soit informatique, mais que ce soit aussi réel. On peut fabriquer des choses avec des modeleurs 3D extrêmement rapidement, et c'est cette nouvelle industrie qui est intéressante en ville.